Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots t'es sanctifie, et mon esprit t'est magnifié. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme, à ce programme spécial de chaque nuit dénommé Parfum du soir, un moment important, un moment essentiel, capital, où vous et moi, nous nous présentons devant le trône de la grâce et nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous demandons à notre Dieu d'être toujours avec nous. C'est un moment d'intimité avec notre Père, avec notre Dieu, un moment de louange, d'adoration, d'intercession également. Et donc, c'est vraiment capital. Je vous souhaite encore une nouvelle fois la bienvenue à ce programme que vous aimez tant, un programme que vous pouvez suivre où que vous soyez, quand vous voulez. Bien sûr, ça passe à 22h, mais vous pouvez
vous pouvez réécouter, réauditionner, reprendre ça toutes les fois que vous le voulez, parce que nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Vous n'avez qu'à chercher dans la page de mangembo.officiel, vous cherchez Parfum du soir. De n'importe quel jour, vous allez retrouver. Depuis que nous avons commencé ce programme, depuis l'année dernière, vous pouvez tout retrouver sur Facebook et sur YouTube grâce à nos amis qui s'occupent des médias, donc Outre-Neuve Média, grâce à Eric, grâce à Fils Ngeleza, grâce à Olivier, grâce à tous ces bons mondes qui sont des héros dans l'ombre. Et donc, vous nous suivez en direct sur Vert Pâturage et sur YouTube et Facebook. Nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons dire à notre Dieu qu'il est l'unique Dieu. Nous allons l'exalter, l'élever, le célébrer, comme dit le psalmiste. Peuple de Dieu, je vais nous exhorter, nous encourager, nous booster pour mieux louer et adorer le Seigneur. Dans Psaume 146, le psalmiste dit ceci: louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Verset 2, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 146. Est-ce que vous vivez? Oui. Alors, il faut louer Dieu. Est-ce que vous existez? Oui. Alors, il faut célébrer Dieu. C'est-à-dire, il faut adorer Dieu, il faut exalter Dieu, il faut louer le Seigneur pour ses bienfaits. L'adorer d'abord pour ce qu'il est. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses. Nous devons le louer, l'exalter, alléluia, lui rendre grâce parce que c'est lui qui nous assure sa protection divine, qui nous accorde toutes choses. Il a marché avec nous depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, samedi. Alors, peuple de Dieu, nous allons louer, nous allons adorer notre Seigneur. Le louer et l'adorer. Oui, prions, peuple de Dieu. Regardez à votre Dieu. Dites des beaux mots à votre Dieu. Oui, bénir. Il faut bénir Dieu, c'est-à-dire l'exalter, lui dire qu'il est l'unique Dieu, créateur de toutes choses, qui est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu omniscient, il est le Dieu omniprésent. Il est le créateur de toutes choses. Il n'a ni commencement ni fin. Prions, peuple de Dieu. Exaltons notre Dieu, magnifions notre Dieu. Prions. Ô Père éternel, tu es l'unique Dieu, créateur du ciel, la terre, des eaux et de tout ce qui s'y trouve. Et ton œuvre est parfaite. Ton œuvre n'est que magnificence et splendeur. Ô Dieu de gloire, je t'exalte et je te célèbre. Ô Dieu, parce que tu es infiniment grand, infiniment saint. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Ô Yahweh, ô Dieu, tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu n'as jamais été créé. Mais c'est toi le créateur de toutes choses. Et c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as créé mon frère et ma soeur qui sont en train de prier avec moi à cet instant. Merci. Oh Dieu, nous t'élèvons, oh Dieu, parce que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains. Oh Dieu, et quand je regarde la nature luxuriante, les forêts immenses, les étendues infinies alléluia, de l'azur, les étendues presque infinies des eaux, des océans, des mers, des lacs. Oh Père, oh Dieu, je sais que tu es un Dieu très haut,
un Dieu extraordinaire. Oh Dieu, oh Seigneur, quand je vois les reliefs bigarrés, quand je vois, oh Père éternel, la nature sous-marine, les êtres sous-marins, quand je vois, oh Dieu de gloire, alléluia, les oiseaux qui volent, les animaux, oh Dieu, les poissons, oh Dieu, alléluia. Et que dire de l'homme, quand je vois l'homme, je vois la respiration, je vois, oh, aucun homme ne peut créer un autre homme. Oh Dieu, il n'y a que toi, Les savants peuvent se réunir, ils peuvent s'assembler, ils peuvent se gratter la tête, mais ils ne peuvent jamais créer un homme. Ils peuvent fabriquer des robots, mais ils ne peuvent pas créer un homme. Ils ne peuvent pas créer un homme. Ils ne peuvent pas créer une femme. Ils ne peuvent pas créer un être vivant. Oh Dieu, Dieu de gloire, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Oh Dieu, c'est qui essaie de te comparer, oh Dieu, à des divinités. Oh Dieu, malheur à eux. Seigneur, parce que c'est une abomination. Tu es le seul vrai Dieu qui règne, qui vit éternellement, qui n'a ni commencement, ni fin. Tu es. Quand Moïse, oui, au moment où tu l'as envoyé vers le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, oh, qui t'a demandé ton nom, tu as dit, mon nom c'est Je suis. Alléluia. Donc tu t'appelles Je suis. Oh Dieu, tu as été, tu seras, tu es Dieu. Tu es Dieu, Voilà pourquoi nous t'élevons, voilà pourquoi nous te célébrons. Tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Oh Dieu, oh Père, oh Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es au-dessus de tout. Oh Seigneur, nous te célébrons, nous t'exaltons, car c'est toi qui as le monde entier entre tes mains. C'est toi qui as le contrôle de toutes choses. Oh Seigneur Dieu, oh comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, oh Seigneur, et comment ne pas te louer, comment ne pas te rendre grâce, oh Dieu, parce que c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as façonné, tu es le divin potier, et c'est toi qui nous protège, qui nous garde, oui, jusqu'à ce moment. Le psalmiste a dit dans Psaume 146 que nous avons lu, oh Dieu, alléluia, le psalmiste a dit, j'exalterai, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia. Oh Dieu, nous n'allons pas nous lasser de te louer, de t'exalter. Tant que nous vivrons, tant que nous existerons, nous te célébrerons. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous te célébrerons toujours. Nous te louerons toujours parce que tu es le Dieu bon, merveilleux, miséricordieux, compatissant, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous nourrit, le Dieu qui nous vêtit. Oh Dieu, alléluia, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es merveilleux. Merci pour la protection. Seigneur, tu nous as gardés tout au long de cette semaine, oh Dieu de gloire. Oh Père, même nos bien-aimés qui sont en prison, Seigneur, ils te louent, ils te célèbrent et ils te loueront toujours tant qu'ils vivront, Seigneur. Même dans leurs cellules de prison, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ils se sentent délaissés, abandonnés. Oh Seigneur, mais toi, tu es avec eux, Seigneur. Le monde peut les délaisser. Oh Dieu, mais toi, tu es avec eux, même dans leurs cellules. Oh, ta présence est là, oh Dieu, parce qu'un jour, ils seront libérés. Un jour, ils vont humer l'air de la liberté. Oh Dieu, ils ne seront pas éternellement
en prison, même ceux qui sont condamnés à perpétuité, oh Dieu, ils ont de l'espérance. Ils ont de l'espérance parce qu'il existe ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Ce qu'on appelle même la, oh Dieu de gloire. On peut même commuer, alléluia, leur peine, oh Dieu de gloire, parce que toi tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Oh Seigneur, s'ils sont en prison, c'est parce qu'ils ont commis quelques gaffes. Seigneur, mais toi tu es le Dieu miséricordieux qui pardonne. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Oui, ceux qui sont en prison, il y en a qui y sont justement, il y en a qui y sont injustement. Oh Dieu, alléluia. Mais un jour, ils sortiront. Ceux qui sont à l'hôpital, un jour, ils vont sortir. Oh Dieu de l'hôpital. Oui, avec la guérison et la santé divine dans leur cœur, dans leur corps, dans leurs membres, dans leurs organes physiques. Oh Dieu, merci, oh Dieu, parce que tu es bon, tu es merveilleux Seigneur. Oh Dieu, tant que nous vivrons, nous te célébrerons. Tant que nous existerons, nous te louerons. Parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Et tu dis dans ta parole que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et que tes bontés ne sont point épuisées. Oh Dieu, voilà pourquoi nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance quand nous marchons. Même si l'environnement nous montre autre chose. Même si le monde nous présente un autre visage, oh Dieu, le visage ou le portrait de la misère, de la pauvreté, de la maladie, Seigneur, ou de la crise économique, mais nous regardons à toi, oh Dieu, toi qui es le Dieu omnipotent, tu peux tout, tu es capable de changer de situation en un clin d'œil. Oui, tu es capable de changer notre misère en notre richesse. Tu es capable de changer notre état de malade en état de guéri, d'un homme et d'une femme en bonne santé. Tu es capable, oh Dieu, en un clin d'œil, de rendre fertile la stérile, de rendre fertile le stérile, de donner du travail aux chômeurs, de donner la percée à ceux qui se sentent bloqués. Oh Dieu, de délivrer ceux qui sont enchaînés. Oh Dieu, tu es bon. Nous t'exaltons, nous te célébrons, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, oh Dieu. Seigneur, merci, comme tu nous as gardés. Et tu continues de nous garder, et tu continues de prendre soin de nous. Oh Dieu de gloire, oh Dieu, nous t'élèvons, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es extraordinaire, tu es incommensurable. Le monde ne peut pas te contenir. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Alléluia. Oh Dieu, et tu es pour nous. Alléluia. Oh Dieu, alléluia, 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 alléluia. Selon ce que tu manifestes dans nos vies, tu es à la fois Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Roy, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, alléluia. Tes attributs sont immense, oh Père, oh Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. C'est toi qui nous donnes les souffles de vie, qui les renouvelle chaque jour. Oh Dieu, Seigneur, quand je regarde les souffles de vie, quand je regarde comment nous respirons, Seigneur, je sais que c'est un don gratuit, Nous ne le méritons pas. Ce n'est pas parce que
nous avons l'argent pour l'acheter quelque part. Ce souffle de vie, mais non, tu nous les donnes gratuitement. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Pendant que nous allons dormir, Seigneur, oh Seigneur, nous ne savons pas si nous allons bien respirer ou quoi, mais toi tu nous garantis que tu es avec nous, que tu nous protèges. Et demain matin, nous allons nous réveiller avec un nouveau souffle. Nous allons nous réveiller avec un souffle renouvelé parce que tu renouvelles notre souffle chaque jour. Oh Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous avons ici prié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans Psaume 2, verset 8, Psaume 2, verset 8, le psalmiste dit, Alléluia, verset 8, là, le psalmiste dit, et il rapporte les paroles de notre Père. Demande-moi, ça c'est Dieu qui le dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur nous dit que nous devons demander. Nous devons demander et il va nous donner. Alléluia. Nous sommes devant sa présence, devant sa face maintenant et il nous faut demander. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur est prompt à nous donner. Mais à nous donner quoi? Les nations pour héritage. C'est-à-dire qu'il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin, même au-delà de ce que nous pouvons penser. Et partout où nous passerons, partout, c'est-à-dire que jusqu'aux extrémités de la terre, partout où nous passerons, nous serons toujours bénis par l'Éternel. Alléluia. Et c'est un héritage garanti. Un héritage garanti. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 8, pour enrichir ce verset qui se trouve dans Psaume chapitre 2, verset 8, lisons Romains 8, verset 15 à 17. Nous allons voir que nous sommes effectivement héritiers. C'est pour cela que l'héritage nous est acquis. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ceci, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'êtes pas esclaves, vous qui me suivez, vous qui priez avec moi. Moi, je ne suis pas esclave. Vous non plus, vous n'êtes pas esclave. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Alléluia. En grec, ce n'est pas l'adoption comme nous pensons dans notre droit congolais ou le droit français. Mais en grec, originellement, ça signifie un esprit de filiation, c'est-à-dire nous sommes enfants. Donc cet esprit par lequel nous crions Abba Père, nous crions à notre Dieu Abba, c'est-à-dire Papa. Alléluia. En langue araméenne, ça signifie Papa, Papa. C'est-à-dire la source. Nous sommes connectés à la source. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Oui. Et donc, si vous êtes enfant de Dieu, alléluia, alléluia, vous êtes héritier. Continuons, verset 16. Verset 16. Nous allons terminer au verset 17. Verset 16. De Romains 8, verset 16. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en nous, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, il veut nous convaincre, il veut nous rassurer que nous sommes enfants de Dieu. Dites après moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Dites encore, alléluia. Oh. Je suis enfant de Dieu. Encore, je suis enfant de Dieu. Encore, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus.
verset 17. Verset 17. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. N'oubliez pas que nous avons parlé de l'héritage. Dieu va nous donner des nations pour héritage. Et donc, si nous sommes enfants, nous sommes naturellement héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu. Alléluia. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. C'est-à-dire que nous avons, par les biais de la succession, accès à l'héritage de Dieu. Or, Dieu a tout. Dieu a tout. Alléluia. Dieu manque-t-il l'argent? Non. Alléluia. Comment vous allez manquer de l'argent? Parce que vous êtes héritier de Dieu. Dieu est-il malade? Non. Pourquoi vous devez être malade? Parce que vous êtes héritier de Dieu. Dieu est-il au chômage? Non. Il agit encore. Pourquoi vous devez être au chômage? Alléluia. Alléluia. Et co-héritier de Christ. C'est-à-dire, alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes co-héritiers de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. De la gloire. Donc toute la gloire qu'a Jésus-Christ, c'est aussi notre gloire. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous allons déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et donc nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes, en tant qu'héritiers de Dieu, nous ne manquerons de rien, nous ne manquerons de rien. Même si nous n'avons rien aujourd'hui, mais nous avons en réserve un héritage important. Un héritage riche. Alléluia. Peuple de Dieu, prions, prions. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas souffrir. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tomber malades. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout de la part de notre Seigneur, Dieu de gloire. Et comme Dieu peut tout, et comme Dieu a tout, il peut tout nous donner. Oui, et nous pouvons tout acquérir en tant qu'héritiers. Nous pouvons acquérir le mariage, nous pouvons acquérir le travail, nous pouvons acquérir les enfants, nous pouvons acquérir la richesse, nous pouvons acquérir des maisons, nous pouvons acquérir tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons acquérir la promotion, nous pouvons acquérir la pureté, nous pouvons acquérir la sainteté. Tout est à notre disposition et nous devons posséder cela. C'est ainsi que la parole de Dieu que nous allons posséder tout, même les extrémités de la terre, c'est-à-dire partout. Et en tout lieu, où foulera la plante de nos pieds, comme Dieu a dit à Josué. Il nous donne ces lieux-là en possession. Alléluia, peuple de Dieu. Et donc nous sommes appelés à régner, à réussir, à aller de l'avant, à percer, à ne jamais échouer, à l'école à ne jamais échouer, à être toujours la tête et non la queue, à être toujours major, à être toujours premier, à être toujours en haut et non pas en bas. Alléluia. Nous ne serons jamais pauvres, quand bien même nous manquerons de l'argent. Alléluia. Quand bien même nous manquerions de l'argent maintenant ou demain, mais je sais que nous sommes riches et nous allons le déclarer. Déclarons-le, déclarons, peuple de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et nous avons tout. Peuple de Dieu, dites tout ce dont, alléluia, vous avez besoin ou tout ce à quoi vous aspirez. Dites-le que vous le possédez déjà parce que vous êtes enfant de Dieu. Prions, 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 prions. Oh Dieu de gloire, merci, merci, merci encore pour ce passage. Et je proclame et je décrète que mon frère et ma sœur, alléluia, ainsi que moi-même, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes donc héritiers du Tout-Puissant. Alléluia, nous le déclarons, nous sommes héritiers, nous accédons à l'héritage. Oui, oui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Oh, alléluia, au nom de Jésus, nous avons le travail, au nom de Jésus, nous avons, alléluia, une bonne rémunération, au nom de Jésus, nous avons l'élévation professionnelle, au nom de Jésus, nous avons le mariage, au nom de Jésus, nous avons les enfants, au nom de Jésus, nous avons le visa, au nom de Jésus, nous avons le voyage. Au nom de Jésus, nous
construisons des maisons. Au nom de Jésus, nous habitons dans des belles maisons. Au nom de Jésus, nous achetons des véhicules. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Nous acquérons tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, nous accéderons, alléluia, alléluia, sur les hauteurs. Nous accéderons, alléluia, 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 à l'excellence. Au nom de Jésus, nous irons toujours de l'avant. Au nom de Jésus, nous régnerons partout. Partout où nous serons, partout où nous passerons, au nom de Jésus, la maladie ne va pas subsister dans nos corps. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, nous avons la santé divine. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia, nous marchons dans la pureté, nous marchons dans la sainteté. Au nom de Jésus, nous marchons dans la sanctification. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, nous ne serons jamais bloqués. Alléluia. Oh, Kabashanda Baraba, Yendeberebeke, peuple de Dieu, prions, déclarons, alléluia, déclarons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, et donc, nous sommes appelés à régner, alléluia, nous sommes appelés à vivre dans l'abondance. C'est pour cela que, alléluia, l'apôtre Paul a dit à son ami bien-aimé Gaius que je souhaite que vous prospériez à tous égards, alléluia, et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Oui, nous sommes appelés à prospérer à tout point de vue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ne serons jamais dans la honte. Au nom de Jésus, nous ne serons jamais dans l'humiliation. Au nom de Jésus, alléluia, nous sortirons du chômage. Au nom de Jésus, nous sortirons du célibat. Au nom de Jésus, nous sortirons des prisons. Au nom de Jésus, nous marcherons sur les malédictions familiales. Au nom de Jésus, nous irons toujours de l'avant. Au nom de Jésus, nous sommes héritiers de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Karabashanda, prions encore, déclarons encore. C'est pour nous, c'est acquis. Alléluia, alléluia. Nous avons tout. Alléluia. Et comme nous sommes co-héritiers de Christ, comme dit la parole de Dieu, alléluia, alléluia. En lui, nous avons tout pleinement, alléluia. Et ça, c'est Paul encore qui le dit dans Colossiens, le livre, l'épître aux Colossiens chapitre 2, verset 10. En lui, nous avons tout pleinement. Alléluia. En Christ, nous avons tout pleinement. En tant que co-héritier de Christ, nous avons tout pleinement en lui. Rien ne peut nous manquer. Rien. Alors, rien. Peuple de Dieu, déclarons encore, en Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons la paix. En Christ, nous avons la joie. Prions. Selon ce que l'Esprit vous commande à le faire. Mais prions, déclarons que nous avons tout en Christ. Et vous citez les domaines, alléluia, qui vous intéressent. Oh, Karabashadarabarabaka, j'ai tout en toi. J'ai tout en Christ. Au nom de Jésus, j'ai la vie en Christ. Au nom de Jésus, j'ai la percée en Christ. Au nom de Jésus, j'ai la santé divine en Christ. Au nom de Jésus, j'ai la paix en Christ. Au nom de Jésus, j'ai la joie en Christ. Au nom de Jésus, j'ai la longévité en Christ. Au nom de Jésus, alléluia, nous avons tout, vous et moi,
pleinement en Christ, parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia, alléluia. Rien ne peut nous arrêter au nom de Jésus. Même si dans nos familles, on a mis des limites que nous ne pouvons franchir, que nous ne pouvons dépasser, mais en Christ, les chaînes tombent au nom de Jésus. En Christ, nous franchissons les limites et nous vivons une vie sans limite. Au nom de Jésus. Déclarez maintenant que vous allez mener une vie sans limite. Déclarez que je mène une vie sans limite. Et je mènerai toujours une vie sans limite. Je mène une vie sans limite. Au nom de Jésus, je mène une vie sans limite. Déclarons-le, je mène une vie sans limite. Je mène une vie sans limite. Au nom de Jésus, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Ni les sorciers, ni les occultistes. Alléluia. Je mène une vie sans limite. Ni les déclarations, les incantations, alléluia, du monde des ténèbres, des sorciers, des marabouts. Je mène et je mènerai une vie sans limite. Rien ne m'arrêtera, rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'irai de l'avant, je prospérerai. Tout ce que je toucherai réussira. Tout ce que j'entreprendrai réussira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis co-héritier de Christ. Je suis co-héritier de Christ. Je suis co-héritière de Christ. Pour les femmes, alléluia. Je suis co-héritier. Je suis co-héritière de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons les dieux tout-puissants, les dieux d'amour, les dieux qui nous aiment tant. Acclamons-le, 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 peuple des dieux, acclamons-le. Et Dieu qui a un plan merveilleux pour chacun de nous, et Dieu qui nous veut toujours du bien, qui prend soin de nous. Oh, acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Plus on l'acclame, plus il se réjouit. Alléluia. Parce qu'il sait que nous le célébrons, que nous l'adorons, que nous lui rendons grâce. Alléluia. Oh, Yahweh, tu es bon. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es miséricordieux, compatissant, bienveillant. Oh Yahweh, c'est toi notre abri, c'est toi notre secours, c'est toi notre forteresse, c'est toi notre haute retraite. Alléluia, merci, merci de nous donner tout en Jésus. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Père très saint. Alléluia. Nous avons aussi prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'acclamer Dieu, c'est toute une prière. Alléluia. C'est toute une prière. Alléluia. Peuple de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est inspirée. La parole de Dieu est inspirée et utile pour nous instruire, nous corriger, nous enseigner. Voilà pourquoi nous devons nous approprier des passages de la parole de Dieu et les faire nôtres. Même quand Dieu s'adresse à Moïse, même quand il s'adresse à Abraham, quand il s'adresse à David, quand il s'adresse à Paul, quand il s'adresse à nous, les bonnes choses. Nous devons nous les approprier. C'est utile pour nous. C'est utile pour nous. Même quand il corrige, nous devons être sensibles pour dire, ah, peut-être s'il a corrigé tel, oh, il peut me corriger aussi. Voilà pourquoi je dois marcher conformément à sa parole. Lisons Genèse 12. Nous allons voir comment notre Dieu a béni Abraham. Nous allons voir, alléluia, et nous approprier cela. Genèse 12, verset 2.
Genèse 12, verset 2. Alléluia. Des bénédictions extraordinaires sont des bénédictions qui nous sont liées, qui nous sont attachées, parce que nous sommes, nous aussi, fils et filles d'Abraham en Jésus-Christ. Et donc, nous sommes comme Abraham, nous sommes de la lignée d'Abraham, et nous nous approprions donc ces passages. Voilà ce que Dieu nous dit. Je ferai de toi une grande nation, dites Amen. Et je te bénirai, dites Amen. Je rendrai ton nom grand, dites Amen. Et tu seras une source de bénédiction, dites Amen. Que ce verset reste là. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, c'est une soirée, une nuit de proclamation, une nuit de déclaration. Nous allons déclarer que Dieu a fait de nous une grande nation. Dieu il nous bénit. Et Dieu va rendre nos noms grands. Et Dieu va faire en sorte que nous soyons des sources de bénédictions. Alléluia. Ces bénédictions ne sont pas seulement pour nous. Nous devons être utiles à tout le monde. Nous devons communiquer ces bénédictions à d'autres. Donc nous devons être des sources de bénédictions. Alors nous allons déclarer, chacun de nous, alléluia, qui que vous soyez, papa, maman, enfant, jeune, vieux, moins jeune, vous allez déclarer que le Seigneur fera de moi une grande nation. Et vous le déclarez, vous voulez déclarer ça plusieurs fois. Vous le répétez. Il dit, le Seigneur me bénira toujours. Où que je sois, il me bénira toujours. Je serai toujours béni. Alléluia. Et vous déclarez encore que le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Père de gloire, il rendra mon nom grand. Il rendra mon nom grand. Et vous citez votre nom. L'Éternel rendra mon nom. Il rendra mon nom Kalima grand. Il rendra mon nom Kalima Léon grand. Alléluia. Et je serai une source de bénédiction. Prions. Que ce verset reste là. Pour que nous puissions nous en imprégner. Oh, Rabashadarabarabaka. Oh, rabarabaraba, je décrète que je serai toujours béni de Dieu. Je serai une grande nation. De moi sortira une grande nation. Alléluia. L'Éternel rendra mon nom de Léon, de Kalima grand. Il rendra mon nom grand. Alléluia. Oh Dieu, merci. Je décrète que je serai toujours une source de bénédiction. Je vais être utile dans ma famille, dans ma maison. Je vais être utile dans ma nation, dans mon pays. Je vais être utile à l'étranger. Je vais être utile dans mon travail, dans mon lieu de travail. Je vais être utile partout où je passerai. Partout où je passerai, je suis appelé à la grandeur, je suis appelé à l'excellence, je suis appelé, alléluia, à aller de gloire en gloire, de succès en succès, alléluia. Oh, mon nom sera grand, dès maintenant, je décrète et je déclare que mon nom, alléluia, sera grand, mon nom sera grand. Alléluia. Je serai toujours béni. Je serai béni en ville. Je serai béni en campagne. Je serai béni partout. Je serai béni en Afrique. Je serai béni en Europe. Je serai béni en Asie. Je serai béni en Amérique. Je serai béni en Océanie, je serai béni partout, au nom de Jésus, déclarons encore, je serai béni, parce que c'est Dieu qui me bénit. Oui, Dieu déclare qu'il te bénira. Alléluia. Acceptez cela, qu'il va vous bénir et qu'il est en train de vous bénir maintenant. Il est en train de vous bénir maintenant. Oui, il faut déclarer en disant oui, merci, oh Dieu de gloire, parce que tu me bénis maintenant. Tu me bénis en me donnant la paix. Tu me bénis en me donnant aujourd'hui un mariage. Aujourd'hui, je suis célibataire, mais je sais qu'aujourd'hui, tu as déjà inscrit mon mariage dans ton livre. Merci Yahweh de me bénir. Aujourd'hui, tu me bénis en me donnant l'argent. Tu me bénis, oh
Dieu de gloire, en me donnant beaucoup de richesses. Tu m'es béni en me donnant la santé, la guérison divine. Tu m'es béni en me donnant la longévité. Tu m'es béni, alléluia, en me donnant la joie. Tu m'es béni en chassant la tristesse du milieu de moi. Tu m'es béni en détruisant la malédiction de ma famille. Tu m'es béni en me donnant la percée. Tu m'es béni, alléluia, en me protégeant contre les attaques du monde des ténèbres. Tu m'es béni, alléluia, oh Dieu de gloire, tu m'es béni en toutes choses. Tu m'es béni dans toutes les circonstances, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que j'en sortirai, parce que toi tu me protèges, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je traverse, oui, que je ne reste pas dans la vallée, mais je traverse. Voilà pourquoi les afflictions actuelles ne sont que passagères, Oh Dieu, merci pour tout ce que tu planifies pour chacun de nous. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, oh Père très saint. Merci, oh Dieu d'amour. Tu es infiniment bon, tu es infiniment merveilleux. Gloire à toi. Oh Dieu, Dieu de l'univers. Alléluia. Merci parce que tu fais de nous, tu fais de mon frère et de ma sœur. Oui, tu fais de nous des sources de bénédiction. Oui, nous allons bénir les autres. Oui, Seigneur. Nous allons bénir beaucoup de gens. Nous allons bénir. Merci. Gloire à toi. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Peuple de Dieu, quand Dieu dit une chose, cela est déjà accompli. Dites après moi, c'est accompli. Oui, Dieu ne fait pas une chose avant de l'avoir terminée. Alléluia. S'il vous a créé, vous, s'il m'a créé, moi, parce qu'il connaît déjà. Il connaît notre lendemain. Il a déjà tout planifié. Voilà pourquoi nous devons avoir de l'assurance. Chaque fois que le diable vient nous distraire par des pensées négatives, par des pensées de tristesse, de peur, non, nous devons être sereins et regarder seulement à Dieu et à sa parole. Parce que ce qu'il a commencé, il l'a déjà achevé. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Tout est accompli d'avance. Ah oui, la parole de Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Que ce verset reste là planté. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Donc le Seigneur a déjà tout planifié pour nous. Il a déjà tout accompli. Aujourd'hui, vous pleurez parce que vous manquez l'argent, mais c'est pas ça la volonté de Dieu. Il exécutera toute sa volonté. Sa volonté, c'est que vous devez être riche, vous devrez prospérer à tous égards. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez pleurer parce que vous manquez la santé, vous n'avez pas la santé. Mais la santé divine est votre partage et nous avons été déjà guéris par les meurtrissures de Christ. Aujourd'hui, vous pouvez pleurer parce que vous êtes célibataire, vous n'avez pas de mariage. Mais il a déjà accompli parce qu'il a dit que chaque
homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est accompli. Alléluia, 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 alléluia. Oh, ne regardez pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Les 5 sens nous trompent. Les 5 sens nous trompent. Alors nous allons dire merci à Dieu en faisant déclaration. Parce que Dieu veut que nous puissions nous approprier sa parole. La prière, c'est ramener à Dieu sa propre parole. Nous allons dire merci, oh Dieu, parce que toi, tu as déjà accompli. Tu as déjà accompli d'avance. Tu as déjà accompli d'avance. Alléluia. Tout notre destinée, tu as déjà accompli. Merci parce que tu as déjà accompli la santé divine dans ma vie. Merci parce que tu as déjà accompli mon mariage dans ma vie. Merci parce que tu m'as déjà donné la progéniture dans mon mariage. Merci parce que tu m'as déjà donné du travail. Merci parce que tu m'as déjà donné la richesse. Merci parce que, alléluia, tu es, alléluia, avec moi, tu me donnes la sécurité, tu me donnes la paix. Prions, 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 déclarons cela que Dieu a tout accompli d'avance pour nous. Prions, alléluia. C'est pour cela qu'il a dit dans Jérémie, alléluia, alléluia, dans Jérémie 29, verset 11, qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Jérémie 29, verset 11, alléluia, alléluia. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Pour que nous ayons un avenir, alléluia, et de l'espérance. Voilà, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Peuple de Dieu, nous ne devons pas promener des regards inquiets. Nous ne devons pas promener des regards inquiets. Ayons l'assurance que les projets de Dieu sont des projets merveilleux, des projets de paix et non de malheur. Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Voilà pourquoi nous allons dire merci Seigneur, parce que tu as tout accompli dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Prions, prions, faisons ces déclarations, C'est ça la vraie prière, c'est la déclaration. Nous ramenons à Dieu sa propre parole. Merci au Dieu parce que tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu as formé sur moi des projets, et non pas de malheur, mais des projets de paix. Oui Seigneur, j'ai la foi que, oh Dieu de gloire, je suis appelé à vivre dans la paix, dans la joie, dans la quiétude, dans l'espérance. Oui Seigneur, dans la pureté. Seigneur, merci. Merci parce que tu as tout accompli d'avance. Tu as tout accompli. Oui, sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Oh Dieu, merci, merci. Je ne fais pas attention. Je ne fais plus attention à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce qu'on me dit. Non, mais, je m'accroche à ta parole et je déclare que tu as tout accompli. Tu as tout accompli dans ma vie. Tu as tout accompli. Tu m'as tout donné. Alléluia. Oui, oui, Seigneur. Tu as tout accompli dans ma vie. Tu as accompli ma liberté pour ceux qui sont en prison, pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Tu as tout accompli. Tu as accompli leur guérison, leur santé divine, leur longévité. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous t'exaltons, nous te célébrons, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci parce que tu as tout accompli. D'avance, tu as tout accompli. Que tes arrêts sont immuables. Oui, tes ordonnances, alléluia, alléluia, sont, alléluia, immuables. Et elles ne changent pas. Oui, ce que tu as déclaré et ce que tu as promis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci. Merci Seigneur d'avoir tout accompli dans ma vie. Oui Seigneur, voilà pourquoi je ne crains rien. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien. Voilà pourquoi je suis sûr, je marche avec assurance. Voilà pourquoi je m'accroche à toi. Voilà pourquoi j'ai la paix. Oui, même si, alléluia, alléluia, alléluia. Mes yeux voient autre chose, mais je sais que tu es avec moi, que tu marches avec moi, que tu me protèges. Oh, tu as déjà tout accompli. Oui, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel
campe autour de nous, campe autour de ceux qui te craignent. Oh Dieu, oui Seigneur, et pas n'importe quel ange, c'est alléluia, alléluia, ton armée céleste, oui, oui Seigneur, alléluia, la protection nous est assurée, la protection nous est assurée, la protection nous est assurée. Merci Jésus, merci Yahweh, merci encore, que ton nom soit exalté, merci de tout accompli. Seigneur, toi tu veux notre bien, tu veux que nous puissions prospérer, tu veux que nous puissions aller de l'avant, tu veux que, oh Dieu, nous puissions, alléluia, être toujours en bonne santé. Tu ne veux pas que nous puissions mourir avant notre temps, parce que tu as dit dans ta parole que tu accompliras et tu rempliras le nombre de nos jours. Oui Seigneur, la mort précoce, la mort subite n'est pas notre partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Oui Jésus, oui Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux. Yahweh, nous avons ici prié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclamons encore le roi des rois, notre Dieu, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est merveilleux, le Dieu qui a tout accompli pour nous, le Dieu qui nous donne les succès, qui nous donne la victoire, qui nous donne la réussite à l'école, qui nous donne la guérison, qui nous donne la santé divine, qui nous accorde la liberté, qui nous accorde la paix, qui enlève la tristesse en nous, qui enlève les inquiétudes en nous, qui enlève la peur en nous. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Acclamons-le. Plus nous l'acclamons, plus nous lui disons merci. Plus nous l'acclamons, plus nous l'exaltons. Plus nous l'acclamons, plus nous disons qu'il est notre seul Dieu. Plus nous l'acclamons, plus nous lui disons que nous ne comptons que sur lui seul, notre abri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons lire, et c'est par là que nous allons clôturer le psaume de protection, psaume 91, psaume 91, psaume de protection. Avant que nous puissions dormir, nous allons lire le psaume et nous allons prier sur base du psaume 91. Le verset 1 dit ceci, nous allons choisir quelques versets et c'est sur base de ces versets que nous allons prier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Alléluia. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Alléluia. Que cela reste là. Que ce verset reste là. Nous allons prier. Avant de dormir, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire à notre Seigneur qu'il soit toujours notre abri, qu'il nous protège, qu'il soit notre forteresse. Et qu'aucun malheur ne puisse nous arriver, qu'aucun fléau ne puisse nous atteindre, ni atteindre notre maison, ni atteindre ceux qui sont dans notre maison, ni atteindre nos proches. Nous savons que pendant la nuit, je vous le dis souvent, pendant la nuit, c'est à ce moment-là que le monde des ténèbres agit avec vivacité, avec hargne pour détruire le peuple de Dieu, pour chercher à remplir son carquois, pour arracher certaines personnes pendant leur sommeil, pour communiquer des maladies
pendant leur sommeil. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, alléluia, que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent travaillent en vain. C'est-à-dire l'Éternel qui est notre abri, notre forteresse. Le Seigneur est notre forteresse. C'est ce que le psalmiste a dit. Il est notre forteresse. Et quand nous sommes dans une forteresse, aucun ennemi ne peut nous atteindre. La forteresse, c'est un abri qui est bien fortifié. Alléluia. Et l'armée de l'Éternel est tout autour de nous. Et c'est ce que nous allons demander maintenant. Nous allons demander à notre Seigneur, que ce verset reste là comme ça. Nous allons demander à notre Seigneur que notre Seigneur soit toujours notre abri, qu'il soit notre force, qu'il soit notre refuge, qu'il soit notre forteresse, qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse nous atteindre au cours de cette nuit, qu'aucune parole du monde des ténèbres, qu'aucune malédiction ne puisse nous atteindre et que toutes les malédictions qui ont été prononcées sur nos vies soient annulées aujourd'hui, cette nuit, au nom de Jésus. Prions, 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 peuple de Dieu, prions. Oh, Karabashadarabarabaka. Seigneur Dieu, tu es notre abri, tu es notre abri, tu es notre forteresse, tu es notre refuge, tu es notre haute retraite. Nous voulons que cette nuit, oh Dieu, tu puisses nous protéger, que le malin, que les sorciers, que les occultistes, que les antennes du monde des ténèbres qui se trouveraient dans nos maisons, dans nos quartiers, que ce monde, ces antennes ne puissent pas fonctionner contre nous. Oh Dieu, sois notre forteresse et rends sans effet, oh Dieu, toutes les flèches de l'ennemi. Même si, oh Dieu, alléluia, alléluia, oui, Seigneur, que, alléluia, 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 comme tu le dis dans le verset 7, que 1000 tombent à mon côté, que 1000 tombent à notre côté, et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Cette nuit, nous ne serons pas atteints. Même si, alléluia, à gauche et à droite, il y a des gens qui tombent. À gauche et à droite, il y a des gens qui sont frappés par la maladie, par la Covid. Nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Alléluia, alléluia. Oh Dieu de gloire, sois notre haute retraite, notre forteresse. Ô Père éternel, qu'au cours de cette nuit, ô Dieu de gloire, qu'aucune force des ténèbres ne puisse fonctionner contre nous, contre nos maisons, contre nos familles. Nous le déclarons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, pour finir, nous allons lire le psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Et nous allons déclarer cela. Nous allons déclarer cela. Nous allons déclarer cela. Psaume 118, verset 17. La parole de Dieu dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Nous allons déclarer cela avant de dormir. Je ne mourrai pas. Il faut le déclarer là où vous êtes. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Disons-le encore, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Déclarons-le encore. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions pour la journée de demain. C'est une journée de culte, une journée dominicale. Nous allons remettre la journée de demain entre les mains du Seigneur en disant que nous allons nous réveiller en bonne santé et célébrer à notre Dieu des cultes agréables en l'honneur de son saint nom. Prions, oui, Dieu de gloire, au moment où nous allons nous coucher, nous endormir, oh Dieu, nous avons, comme nous venons de dire, l'assurance que tu es notre abri, notre forteresse, et que demain nous allons nous réveiller en bonne santé. Père,
Prépare-nous à te célébrer demain un culte agréable, un culte à l'honneur de ton Saint-Nom. Partout où nous trouverons, que ce soit au Congo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, nous allons, ô Dieu, selon nos fuseaux horaires, te célébrer un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Et bonne nuit à tout le monde. Amen.